Salam YouTube, marhaba alaikum, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va découvrir Flask via l'intelligence artificielle et on va essayer de faire des petits trucs le plus simplement possible. On va pas dans le complexe. Donc j'ai créé un projet Flask. Ensuite, on va dans Venv et on va créer notre Python file. On va l'appeler app. Voilà. Ensuite, on va aller dans le terminal et on va installer Flask. Donc pip install Flask. Abonnez-vous, likez, merci à tous, évidemment. Merci à tous encore une fois. Ok. Ensuite, on a un code. On va essayer de le faire, on va essayer de taper comme ça. Donc, bon, on va gagner du temps. Hein. Copier. CTRL-V, coller. Grosso modo, la première ligne, on va importer Flask. Et on va importer aussi le render template. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, on va définir, alors app, il va être égal à flask.name. On va définir la première route, la route de base. Ce sera notre home. Et on va return un render template. Ok. La deuxième chose qu'on va faire, dans Venv, on va créer un dossier template. Directory. Alors, template. Voilà. Et dans ce dossier template, on va créer une base HTML. New. La base. La base, elle sert à quoi? C'est pour que tous les autres fichiers HTML, ils héritent de cette base. Donc, ils vont hériter de sa structure. Alors, elle est où ma base dans ce qu'il m'a donné? Bah, parce qu'il m'avait fait des trucs compliqués pour rien tout à l'heure. Ok. Ouais, la base, j'ai loupé là. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Ça, c'est un index. Wesh, c'est chiant ça. Désolé. Voilà. Donc on a notre truc de base. Ensuite, on a défini les routes. Voilà, on y est. Désolé pour le temps perdu. On va copier ça. Ça, c'est la base. Dans la base, ce que vous voyez, vous avez un bloc title avec mon application et un onBlock. C'est toujours comme ça. Il y aura toujours un onBlock. Pour un bloc, évidemment. Donc on a un bloc avec le nom de ce bloc, ce que ça veut dire, et on a un onBlock. Ensuite, il nous a fait une nav. Ok, une nav, c'est pour naviguer dedans. Ensuite, on va avoir un index HTML. Qu'on va copier.
On va créer un nouveau fichier, un HTML, ça sera un index. On efface tout ça, CTRL V. La première ligne de code, c'est l'héritage. On va extendre la base HTML. La deuxième ligne de code, c'est le bloc title accueil. Là, ensuite, on a le bloc content et le unblock. Le bloc content, il est où dans notre base? Il est ici. Ok. Ensuite, on a ceci. Est-ce qu'on l'a fait? Dans notre API, on a le def home. Def home qui correspond à l'index normalement. Voilà. Donc là, l'index HTML, il est bien rendu dans le render template. Vous êtes d'accord? On a bien retourné son chemin. Donc ce qu'on va faire, on va faire un deuxième truc. CTRL C, CTRL V. Là, on va mettre About. On va créer une page de About. Et là, on va modifier, ce sera la fonction About. Et là, pareil, on va créer un about.html. Donc, on va dans le template, on va créer un nouveau fichier HTML et il s'appellera about. Et là, plus besoin de regarder. On va dans l'index HTML, on fait un CTRL A, CTRL C, CTRL V. Maintenant, on n'a plus qu'à changer. Donc, notre titre, on va l'appeler à propos. Et là, on va écrire bienvenue dans ma page about. Et là, c'est première page about. Voilà. Oui, c'est simple. On peut même créer une troisième page. On va recommencer. Donc, dans notre fichier API, on définit les routes. Chaque route qui donne, on donne un chemin. Donc là, ça, il faut qu'on change ça. Voilà. Donc, on définit chaque route avec le chemin. Là, le chemin, c'est about. OK, le chemin about. Le rendu du template, il va dans about.html. Jusqu'à là, vous suivez. Ensuite, notre page about HTML va hériter de base HTML, donc sa structure. Le bloc title sera à propos et on a un bloc content. Le bloc title, le bloc content, il est bien dans notre base HTML. Dans notre base HTML, on a bien un bloc title, on a bien un bloc content. Jusque-là, vous suivez. On a créé une barre de navigation. Chaque barre de navigation nous dirige vers là qu'on veut aller. Là, c'est pour l'index. Et là, c'est l'about. On vérifie bien tout ça. On va vérifier dans... Voilà. Donc, notre route, celle-là. Notre route, celle-là. Elle est bien ici. Vous êtes d'accord? Pareil, notre route.about, elle est bien ici. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, on va lancer tout ça. On va voir ce que ça donne. On n'a pas stylisé, on s'en fout. Ça sert à manquer du code. On a bien notre page d'accueil et on va aller dans le propos. Voilà. Bienvenue dans la page about.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une page 1. Allons-y. Donc, pas compliqué. On va prendre ça, faire un CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, le chemin, ça sera page 1. Le nom de la fonction, ce sera page 1 aussi. On ne se complique pas la tête. Le nom HTML, c'est page 1. OK. Ensuite, on va créer une page 1. Hop, on va prendre n'importe quelle page. CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V. On fait une rectification. Donc là, c'est page 1. Là, le H1, on va même pas se casser la tête. Page 1. Alors par contre, là, je sais pas si ça fonctionne le REM 10. Ça ne marche pas. Hop, on s'en fout. Ensuite, dans notre page HTML, on va ajouter le lien. CTRL-C, CTRL-V. Le chemin, c'est page 1. Et là, on met page 1. OK. On a tout fait dans l'ordre. Vous êtes d'accord avec moi? Hop. On relance. Maintenant, on va dans la page 1. Page 1, ça fonctionne. Vous voyez, c'est super simple. Et c'est encore plus réactif que du React. Parce que c'est vite fait. Alors, on va essayer de structurer tout ça. Maintenant, on va faire un petit truc vite fait. On a notre base. Elle est ici, on a une div bloc content. Et je réfléchisse. Bloc content, on met ce qu'on veut dedans. OK. Donc là, on va créer un nouveau bloc. Donc c'est simple, on va faire ça comme ça. CTRL-C, CTRL-V. Bloc content 2. Maintenant, notre page. Alors, on va pas être bête, on va faire ça. CTRL-C. À chaque fois, on copie un. CTRL-V. Là, c'est content 2. On met ce qu'on veut, hein. H2. On va mettre qui suis-je. Qui suis-je. Et là, on va dire je suis gratuit. Je suis développeur web autodidacte. Ok. La page About, on l'a changé. Maintenant, l'index HTML. CTRL-C. CTRL-V. Alors, c'est quoi? C'est content 2. Ok. On va faire comme ça. La base, on va la mettre là. Voilà. Alors là, on a content 2. On met H2. Pourquoi je programme? Pourquoi je programme? Pardon, programme.
en Flask. Et là, on va mettre pour la simplicité. Pour la simplicité. Et on va mettre un autre truc, on va faire ça. On va pas se compliquer la tête. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-V. On va mettre des BR. Alors, est-ce que ça va marcher? BR. BR. Allez. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Voilà, là on a fait un bloc. Vous avez vu, là on met un autre, on met ce qu'on veut dans le bloc. Alors, j'ai un bloc 2 ici. J'ai un bloc 2 ici. Là, j'ai pas de bloc 2. Donc, on va faire ça comme ça. CTRL-C. CTRL-V. On va mettre bloc 2. On va mettre... Non, on va écrire que des conneries. Voilà. Ensuite, on va faire un BR. Alors, j'espère que ça va fonctionner le BR. Hop. Et là, on va recopier tout ça. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-V. Et là, on va mettre un H3. Bon. Vous avez vu, dans le bloc 2, on met ce qu'on veut maintenant. On est lié par rien du tout. On est juste lié par le fait qu'on a fait une nouvelle div avec un bloc 2 dedans. Voilà. On va regarder un peu ce que ça donne. Hop. Qui suis-je? Et voilà, vous avez vu. Après, il faut imaginer qu'il y a du style. Hein. Là, on a rien stylisé, on s'en fout. Voilà. Donc, vous avez vu comment c'est simple. Donc, on va récapituler pour que vous compreniez bien. Page API, ça en dégage. On n'a plus besoin. Ça en dégage. Donc, vraiment, c'est les bases. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez et après, vous styliser. Donc, on fait le commencer. Vous avez toujours le script Python et vous avez un template. Template, vous mettez le nombre de fichiers que vous voulez. Mais il y aura une base qui sera obligatoire. Ensuite, dans votre fichier API, app.py, pardon, vous importez votre Flask. Ensuite, vous déclarez dans une variable Flask et vous mettez les routes. Vous mettez toutes les routes. Les routes, c'est pas compliqué, c'est comme ça. Et à la fin, if name est égal à ta. Ok? Dans les routes, n'oubliez pas le return render template avec le chemin de là où vous voulez que le fichier aille. Ensuite, notre base HTML, c'est vraiment du pur HTML avec des balises en Python. Et là, vous avez un bloc title en haut avec un bloc, c'est écrit toujours comme ça. Vous avez un premier bloc content, vous avez toujours un bloc content. Et dans le bloc content, vous mettez le titre que vous voulez. Moi j'ai mis content 2, j'aurais pu mettre le titre que je veux, on s'en fout. Maintenant qu'on a une bonne base, alors, on va faire que pour ce fichier-là. Vous mettez votre extend base HTML, puisqu'il va hériter de la base HTML. Il hérite de toute la structure de la base HTML. Le bloc title, vous en avez un, il est ici. Vous avez bien un bloc title. D'accord? Comme vous avez un bloc title, il faudra le mettre obligatoirement. Voilà, avec à propos. Ensuite, on a déclaré un bloc content dans une div. Il faudra bien le déclarer. Dans ce bloc content, donc content c'est le nom du bloc que j'ai créé, vous mettez tout ce que vous voulez.
Vous mettez votre page. On est d'accord jusque-là. Ensuite, dans ma base, j'ai mis une seconde div, bloc content 2, donc c'est le nom que j'ai donné. Et dans l'about, ça sera comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, je vais faire un test avec vous. Je vais effacer le bloc content 2. J'en ai pas besoin, je m'en fous. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va fonctionner quand même ou est-ce qu'il va me dire qu'il y a une erreur? Donc, accueil. Voilà. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé. Là, vous voyez, ça fonctionne. On retourne ici. Ce que j'ai bien de comprendre, c'est qu'on a une base HTML. D'accord, elle est là, mais on n'était pas obligé de la mettre dans notre page, notre content 2, on n'est pas obligé de le mettre. Ça fonctionne quand même. Après, ça peut être bordélique quand vous allez faire votre style avec le responsive et tout stylisé genre en gris. Ça peut être bordélique. À vous de faire très attention. Donc ça, c'est une présentation vraiment simple de Flask. Après, j'ai pas de style, j'ai rien fait, je vais pas me prendre la tête sur ça. C'est vraiment, nous, on veut voir les bases du fonctionnement. Et n'oubliez pas, le no-code, c'est pas bon. Pourquoi? Le no-code, quand vous aurez un pépin, vous n'allez pas pouvoir gérer le pépin. Vous n'y arriverez pas. Parce que vous connaissez rien, vous savez même pas comment ça fonctionne. D'accord? Exemple typique, Flutter et Flutterflow. Flutter, je suis en train de l'apprendre. Vous avez vu dans mes vidéos. Si j'apprenais pas Flutter et que je faisais direct Flutterflow, dès qu'il y a un problème dans mon application, je serais incapable de gérer mon problème. Alors que là, si j'apprends Flutter, que je le maîtrise et qu'ensuite je suis feignant et je vais faire Flutterflow, il y a un problème, je saurai exactement où est-ce qu'il faut que je gère le problème. Donc le no-code, c'est une connerie. Le no-code, c'est une connerie. Ça vous aide, mais il faut avoir les bonnes bases et s'entraîner toujours pour les bonnes bases. Abonnez-vous, likez, merci à tous.